Le deuxième dimanche, la transfiguration. C'est un texte que nous connaissons bien. Jésus qui prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et ils vont sur la montagne. Et là, devant eux, il est transfiguré. Son linge devient d'une blancheur éclatante et il apparaît autrement. Et en même temps, devant les disciples, apparaissent Moïse et Élie, la loi et les prophètes. Alors nous savons bien que la transfiguration, c'est une manière pour Jésus de préparer ses disciples à sa mort, mais aussi à sa résurrection. Car cette blancheur éclatante, cette transfiguration, c'est pour leur annoncer qu'il va ressusciter. Mais quand nous lisons le texte, nous comprenons que les apôtres, les disciples n'ont rien compris de ce qui se passe. D'abord, ils vont tomber de sommeil. Jésus se transfigure devant eux, ils tombent de sommeil. C'est quand même étonnant. On aurait voulu les voir, mais acclamer Jésus, comme nous, si jamais Jésus apparaissait devant nous. Mais ils tombent de sommeil. Et c'est comme un sommeil mystique, un sommeil curieux. À la fois la peur, parce qu'on nous dit qu'ils ont peur, mais à la fois, c'est un sommeil d'extase. L'extase devant le Dieu qui apparaît, qu'on n'ose pas toucher, qu'on n'ose pas voir, comme dans l'Exode, au chapitre 33, Dieu qui dit à Moïse, tu ne peux pas me voir, car si tu me vois, tu meurs. Donc, on est dans l'extase. L'expérience mystique des 3 disciples devant le Seigneur transfiguré. Et puis, deuxièmement, devant cette manifestation de Jésus à côté d'Élie et de Moïse, Pierre demande, est-ce qu'on peut construire 3 tentes ? Ici, quand on parle de tentes, on ne parle pas des tentes de scouts, de camper. Mais quand on parle de tentes, on parle de cette grande fête juive qu'on connaît dans Saint Jean au chapitre 7 et 8. Cette grande fête qui s'appelle la fête des tentes, du tabernacle. C'est une fête où les Juifs qui étaient en train de traverser, les Hébreux qui traversaient le désert après la libération de l'Égypte, eh bien, ils ne dormaient pas dans des maisons, dans des bâtisses bien conditionnées, mais ils dormaient sous les tentes. Ce sont des branchages. Et dans ces tentes, alors, ça rappelle pendant 40 ans la présence de Dieu au milieu d'eux. Donc Dieu est présent au milieu d'eux. Et donc ils veulent un remake. Ils veulent comme si qu'on refasse ce qui s'est passé dans le désert avec Moïse. Mais non, il n'est pas question de ça. Parce que Jésus parle effectivement de son exode à Jérusalem. Il parle de son exodus à Jérusalem. Mais l'exode à Jérusalem doit le mener à la mort. Il doit le mener à l'ascension, comme Élie est monté aux cieux. Eh bien, Jésus va reprendre ces 2 grands gestes de Moïse et d'Élie, et l'exode et l'ascension. Donc Jésus vient accomplir. Il vient accomplir ce qui était écrit dans l'Ancien Testament. Il vient accomplir ce que la loi a dit, ce que les prophètes ont dit. Donc Moïse est l'accomplissement même de toute la Bible. Jésus est l'accomplissement de toute la Bible. Alors eux, ils demandent à être dans des tentes, ils demandent un remake. Non, il n'est pas question de refaire ce qui a été fait. On avance et Jésus, dans la transfiguration, accomplit ce qui était écrit. Et puis troisièmement, quand il y a une nuée qui les enveloppe, on va entendre une voix, la voix du Père, qui va dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Et c'est ce qui nous renvoie au baptême. Le baptême, juste avant sa mission, Jésus reçoit la voix du Père et reçoit l'Esprit. Et ici, juste avant de monter à Jérusalem, qui est sa dernière mission, la mission finale, eh bien, il reçoit cette voix du Père. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». En quelque sorte, le carême, c'est cette force que nous recevons, comme le Fils l'a reçu. Une force qui nous dit d'écouter le Fils, car notre salut est dans le Fils, ne se trouve pas dans ce que nous cherchons à gauche et à droite, mais le salut, le vrai salut, la vie, la pleine vie, elle se trouve dans cet appel « écoutez-le ». Alors que ce deuxième dimanche de carême, où on est en marche, soit pour nous tourné vers le Fils, vers la voix du Fils, où on l'entend nous dire de marcher avec lui. Amen.